Salam alaikum. Vidéo حول la notion d'arithmétique pour les bacheliers sciences mathématiques. Exercice. Soit n un nombre entier naturel, on pose grand A égale à n au carré plus 3 et grand B égale à n plus 2. Deux nombres entiers naturels. A égale à n au carré plus 3, B égale à n plus 2. Question 1. Montrer que A et B, PGCD de A et B est égal au PGCD de n plus 2 et 7. Deuxièmement, déterminer l'entier ou les entiers naturels n tels que n au carré plus 3 sur n plus 2 est un nombre entier naturel. Alors je rappelle avant de commencer la solution ou bien avant de commencer la lecture de la solution, rappelle la relation divise, ça c'est le cours. La relation divise est une relation d'ordre dans l'ensemble n. D'ordre n'est pas total. L'ordre dans n n'est pas total, c'est-à-dire il existe des entiers que l'on ne peut pas comparer par cette relation. Deuxième propriété, si A divise B, alors A divise tout multiple de B. Si A divise B, alors A divise K fois B. K fois B, c'est un multiple de B. Troisième propriété, si A divise B et si A divise C, à la fois, si A divise à la fois B et C, alors A divise alpha B plus bêta C, que l'on appelle communément toute combinaison. A divise toute combinaison linéaire de B et de C, c'est-à-dire la somme, la différence et le produit fois B plus bêta fois C plus ou moins addition ou division ou soustraction. Quatrième propriété, si D divise A et divise B à la fois, si un nombre D divise A et B à la fois, alors ils divisent leur PGCD. Alors, ce sont quelques propriétés à rappeler que je vais utiliser dans cette solution. Alors, je vais poser maintenant que je vais poser D est égal à A et B, c'est-à-dire D c'est le PGCD de A et B, et D' le PGCD de n plus 2 et de 7. Et je vais montrer que ces deux nombres D et D' sont égaux. Alors comment je vais montrer qu'ils sont égaux? Je vais utiliser le fait que la relation divise est une relation antisymétrique, c'est-à-dire je vais montrer que D divise D' et D' divise D à la fois. Donc d'après l'antisymétrie, cela veut dire, ou bien cela implique que D est égal à D'. Donc, je commence. On a posé que D est égal au PGCD de A et B. Voici A et voici B. Donc, puisque D est le PGCD de cette parenthèse et cette parenthèse, donc D divise à la fois n au carré plus 3 et divise aussi n plus 2. Cela implique que D divise n au carré plus 3, ça reste toujours la même, et ici, puisque D divise n plus 2, donc D va diviser tout multiple de B. Alors le multiple ici de n plus 2, j'ai pris n-2. C'est le n-2, c'est qui va jouer le rôle de K. Donc D divise n-2 fois n plus 2. Vous allez voir pourquoi. Alors maintenant, je fais la division euclidienne de n au carré plus 3 par n plus 2. Alors faites la division euclidienne, c'est très simple, ça donne n-2 comme quotient et 7 comme reste. Donc j'écris n au carré plus 3 est égal à n-2, celui-là, fois n plus 2 plus le reste, 7. Donc n au carré plus 3 est égal à n-2 fois n plus 2 plus le reste ici 7. Donc
cette propriété ou bien cette conclusion devient, alors d divise n au carré plus 3, ça reste le même, et ici n moins 2 fois n plus 2, je le tire d'ici, de cette égalité, donc sera égal à n au carré plus 3 moins 7. Il est là. J'ai remplacé n moins 2 fois n plus 2 par n au carré plus 3 moins 7. Donc, cela implique par combinaison linéaire ou bien par différence, je fais la différence ici, je prends alpha égale à 1 et bêta égale à moins 1. Cette propriété, c'est là. Donc, j'aurai, je fais la différence, donc ça donne 7 n au carré plus 3. Ça va annuler n au carré plus 3, moins 7, ça donne 7. Donc, d divise 7. Alors, je retiens comme deuxième résultat ceci. Et le premier résultat, je vais le prendre ceci, d divise n plus 2. Donc, je résume. On a d divise n plus 2 d'après étoile, ce résultat, et d divise 7 d'après 2 étoiles ici, ce résultat. Donc, on a d divise n plus 2 et d divise 7, donc divise leur PGCD. Donc, d divise PGCD de n plus 2 et 7, soit n plus 2 et 7, c'est-à-dire le PGCD de n plus 2 et 7, nous l'avons posé égal à d' au début de l'exercice. Donc, soit d divise d'. Résultat grand 1. Maintenant, je vais faire la réciproque. Je vais montrer maintenant que d' divise d. On a d' et le PGCD de n plus 2 et de 7. Donc, d' divise n plus 2 et divise 7 à la fois, puisque c'est leur PGCD. Donc, il divise n plus 2 et divise 7. Alors, d' divise n plus 2, donc divise un multiple, ou bien divise tout multiple de n plus 2. J'ai pris ici comme multiple, comme k, le k ici, c'est n moins 2. Donc, d' divise n moins 2 fois n plus 2. Et d' divise 7. Donc, nous avons d' divise ceci et d' divise 7. Donc, d' va diviser leur combinaison linéaire. 1 fois 1, 1, et ici 1. Donc, c'est-à-dire leur somme. Donc, ça divise la somme ici. Alpha égale à 1, bêta égale à 1. J'ai pris alpha égale à 1 et bêta égale à 1. Donc, d' divise n-2 facteur de n plus 2 plus 7. Or, n-2 facteur de n plus 2 plus 7, d'après la division euclidienne, c'est n au carré plus 3. Donc, d' divise n au carré plus 3. Or, n au carré plus 3, ici, donc je résume, d' divise n au carré plus 3, c'est a, et divise aussi n plus 2, d'après ceci. Donc, d' divise a et divise b, donc il divise PGCD de a et b. Soit d' divise le PGCD de a et b, nous l'avons posé au début de l'exercice, c'est d. Donc, deuxième grand résultat. Alors, d'après le premier grand résultat, d divise d', et d'après le deuxième grand résultat, nous avons d divise d', grand 1, d' divise d, grand 2, donc d'après l'antisymétrie de la relation divise, donc d est égal à d'. Ainsi, a et b égale n plus 2 et 7. Donc PGCD de a et b est égal PGCD de n plus 2 et 7. D'où le premier résultat, ou bien la première question. Je passe à la deuxième. Déterminer n appartenant à n tel que n au carré plus 3, c'est-à-dire il y a a, c'est a, sur b, n plus 2, soit un entier naturel. Donc pour que n au carré sur 3 plus 3 sur n plus 2 soit un entier naturel, il faut et il suffit que n plus 2 divise n au carré plus 3. Alors je vais utiliser une implication
Donc n plus 2 divise n au carré plus 3. Et n plus 2 divise lui-même, la réflexivité. La relation divise, elle est réflexive. Tout nombre divise lui-même. Donc n plus 2 divise n plus 2. Je fais une donc on a n plus 2 divise n au carré plus 3. Et n plus 2 divise aussi n plus 2. Donc ils divisent leur PGCD. Donc n plus 2 divise PGCD de n au carré plus 3 et de n plus 2. Cela implique que n plus 2 divise, alors PGCD de A et B, il est égal, je remplace ce PGCD par celui-là, d'après la question numéro 1, ils sont égaux. PGCD de A et B égale PGCD de n plus 2 et 7. Donc n plus 2 divise n plus 2 et 7. Donc, puisque n plus 2 divise ce PGCD, donc il divise à la fois n plus 2, c'est-à-dire il divise lui-même, et divise 7. N plus 2 divise n plus 2, c'est quelque chose qui est toujours vrai, logiquement est vrai. Donc, comme implication, j'obtiens n plus 2 divise 7. 7, c'est un nombre premier, il n'a que deux diviseurs qui sont 1 et 7, dans n. Dans n, je dis dans n. On a dit ici, dans n. Donc 1 et 7, donc n plus 2 appartient à l'ensemble 1, 7. Donc il est égal soit à 1 ou soit égal à 7. n plus 2 égale à 1 donne n égale à moins 1, n'appartient pas à n, c'est pas un entier naturel, donc à rejeter, ou n plus 2 égale à 7, cela donne n égale à 7 moins 2, ça fait 5. Donc la seule valeur de n est égale à 5. Je vérifie, puisque j'ai travaillé avec une implication, donc je vérifie la réciproque. Donc pour n égale à 5, j'obtiens n au carré plus 3 sur n plus 2, je remplace 25, 5 au carré c'est 25, plus 3 c'est 28, 5 plus 2 ça fait 7, 28 divisé par 7 ça fait 4, et 4 c'est un entier naturel. Donc voici la fin de cet exercice. Je vous laisse le temps de lire cette solution. À très bientôt pour d'autres exercices. إذن ألقاكم في فرصة أخرى مع تمرين جديد بحول الله.